Afrique et M. Kaliani qui fait auparavant, pour venir pour saluer la présence de nos camarades de la presse. D'abord, au nom du Parti travailliste, j'exprime encore une fois nos profondes sympathies vis-à-vis de la famille de ma victime de l'accident de la semaine dernière. Nous aussi tenir pour apprécier le courage et la bravoure du chauffeur de l'autobus, M. Dictam, et de tout cœur nous souhaiter qu'il un traumatisme, une blessure qui nombreux passagers viennent subir, nous souhaitons un rétablissement le plus rapide possible. Moi aussi, pour tenir pour dénoncer la disparition du jeune Niraj hydrolocaux qui participe d'un meeting arrivé grand matin et qui malheureusement il paraît couché dans l'après-midi. Et Envers Ficonflac nous exprime nos profondes sympathies vis-à-vis de la famille. Sur l'échiquier politique, ces derniers jours, beaucoup de choses viennent frapper. Beaucoup de choses viennent frapper lorsqu'il nous établit une comparaison. Lorsqu'il nous était d'une part un remake complètement à la déroute et d'autre part un premier ministre qui fait consolide son envergure comme un chef d'État, un premier ministre qui est le seul leader sur l'échiquier politique qui inspire confiance et qui est une constance dans la vision qui est là pour le pays. Côté rimé, une déroute totale, une confusion, une cacophonie extraordinaire. Une opposition qui, pendant 20 jours, il fait les tours du pays, circonscription après circonscription, pour inviter les gens à un meeting devant la municipalité de Pau. Qui message qui ça l'opposition là pour la nation? Qui dépense qu'il fait pendant 20 jours quand nous connaissons une situation difficile? Le pays peut bien subir, il dépense pour inviter les gens devant une plateforme. Qui message qui finit là? Ou membre de la presse ou témoin? Tout le monde, toute la population reste dans l'attente, il est choqué par le fait qu'il n'y a pas fini aucun message qui passait devant la municipalité de Pau. Le leader du remake lui-même, il cause pendant 18 minutes. 15 minutes, ce programme, c'est bien fait Navin Ramboula à aller. 3 minutes restantes, il cause quelque chose. Il dit qu'il fait un appel à la population troisième âge du pays, le ban grand du monde. Ce ban grand du monde là, partout quand il allait pendant 120 jours là, il dit quelque chose, qui se croit dans la Miramboula. Alors il est CBT qui fait le ban grand du monde, toujours croit dans la Miramboula, mais ce croit dans la Miramboula, c'est évident. Parce que le ban grand du monde fait témoin. Quand il y a Jacques Nat, premier ministre, pendant 2000-2005, et quand Zodi Navin Ramboula, Premier ministre, le grand du monde comparé, l'expérience de la vie de Ténan, comparé, je fais pause de choix, l'autre Premier ministre Navin Ramboula, à niveau de Jacques Nat, c'est pété, tellement il est dépassé. Deuxième petite chose qui se dit dans une meeting, vous êtes regretté qu'il pendant 8 années, Navin Ramboula, Premier ministre. Et ça qu'ils omettent pour mentionner, nous avons une démocratie. Pendant 8 années, premier prime ministership de Navin Ramboula, le peuple, il prononce-lui en 2010. Le peuple, il prononce-lui pour renouveler le mandat de notre premier ministre en 2010. C'est ça la voie suprême de la démocratie qui fait manifester, qui fait les autres CBT. Nous demandons si je tenais un programme crédible. L'opposition, c'est un gouvernement alternatif. La population en attend. Et nous connaissons comment Kaliani fait mentionner. Il redresse le pays en 90. 9 mois après l'élection 90, la population rappelle qui est arrivé. Seulement 9 mois après,
celle-là qui vient à la rescousse de Anirudh Jagannath pour sauver ce prime ministership. C'est Tchatcharangoula et c'est Gaëtan Duval. Le Parti travailliste et le PMSD qui vient sauver prime ministership Anirudh Jagannath en 83, 9 mois après 82. Développement économique fin faire par Parti travailliste, PMSD, si pas tiens Parti travailliste, PMSD, pas point Anirudh Jagannath. C'est un fait historique. Donc, elle arrivait complètement à la déroute, dans la confusion, sans programme, sans vision. D'une part, et d'autre part, le Premier ministre, camarade Patrick Kalyani mentionné, sondage politis. C'est un sondage commandité, oui, par l'Express, mais pas exécuté par l'Express. Un sondage exécuté par les professionnels intègres de DCDM. L'opposition pas capable de mettre en doute l'intégrité de un professionnel de DCDM. Et dans les faits, le pourquoi qui Navin Ramgoolam, on all fronts, comment on va dire, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus du lot comme leader politique, il est au-dessus du lot comme leader du Parti travailliste qui ratisse l'âge. Selon le sondage, le pourquoi nous gagnons dans les jours qui suivent publication, ce sondage-là. Une constance inébranlable de notre Premier ministre, du leader du Parti travailliste, le Dr Navin Ramgoolam, quand il réitère son engagement pour travailler pour l'unité nationale et pour travailler pour le progrès de la démocratie dans le pays. Il fait un discours, un dia, une inspiré de la philosophie fondamentale du Mahatma Gandhi, l'ouverture à toutes les cultures. En 2011, le gouvernement du Fier, sous le leadership de notre Premier ministre, vient avec un Speaking Union Act, qui font partie de la consolidation de la démocratie, parce qu'il donne voix au chapitre à toutes les communautés, à toutes les tendances culturelles du pays, rassurent de notre raison d'être, de notre place dans nos jeunes démocraties à l'île Maurice. Dans le pilier de nos démocraties, les différentes composantes de la nation chrétienne. Et nous devons, comme jeune démocratie, consolider chacun de ces piliers. Et là, la dernière session parlementaire de mardi dernier, éloquent pour démontrer la détermination, la vision de notre Premier ministre. Répondant à une question parlementaire, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, fait des déclarations très extrêmement importantes. Premièrement, il prend l'engagement qui, au plus tard, la fin juillet prochain, cette année-ci, prenait un white paper qui vous soumettre au Parlement, un white paper qui peut initier un débat national, comme le Premier ministre l'a déjà annoncé, sur la participation féminine aux élections générales. Mais lié à cela, cette vision qui est là pour notre démocratie, la consolidation de cette démocratie, l'idée que la participation féminine peut augmenter, mais parallèlement, aucun parti politique pas pour sentir négligé. Parce que parallèlement avec sa participation féminine-là, voilà l'élément financement des partis politiques. Tout parti politique vise un même moyen pour être capable d'affronter les élections, pour être capable de présenter un candidat d'éléments féminins au niveau des élections générales. Et ce n'est pas une démarche isolée. Bon, mentionnons une première démarche pour la consolidation de la démocratie au niveau des citoyens. Consolide chaque pilier, chaque composante de nos nations. Deuxième élément important, l'établissement de l'Equal Opportunities Commission. Pena favoritisme, tout le monde a le même droit. Chaque composante, chaque communauté a le même droit à travers l'Equal Opportunities Commission. Un autre élément qui vient rassurer, consolide chaque pilier de nos nations. Autre élément qui nous fait initier sous le leadership de notre Premier ministre, c'est la New Local Government Act 2011 qui permet
à 30% d'éléments féminins présents comme candidats aux élections locales et villageoises et municipales. Une vision globale, étape par étape, nous pouvons progresser vers une réforme électorale. Nous pouvons progresser dans la direction de consolidation de notre jeune République, de notre jeune démocratie. C'est ça l'envergure qui nous Premier ministre est là. Et c'est ça qui fait manifester ces derniers jours. Quand nous comparons d'une part la déroute du Rimet par rapport à l'envergure, à la vision, le charisme de Navin Ramgoolam, nous comprenons qui fait sondage politique, il donne un résultat qu'il lui donner. Pose-nous la question maintenant. Rimet, il fait un meeting, il dit comme ça, puis il fait Navin Ramgoolam aller. Après vous faites Navin Ramgoolam aller, c'est là que vous mettez sur place. Anirudh Jagannath. Un Anirudh Jagannath qui, par le passé, il insultait communauté, il traite communauté de démons. Un Anirudh Jagannath qui, par le passé, il fait une politique arrache mauvaise herbe, il target, il cible une communauté. Un Anirudh Jagannath qui, en 2000-2005, nous pas oublié, comme Premier ministre au gouvernement, il y a une majorité, puisqu'il y a 3 quarts. Il n'est pas fini capable, il n'est pas fini dans la volonté, il est fini incapable pour apporter une réforme électorale qui dit, pour montrer où, étape par étape, le docteur Navin Ramgoolam peut progresser dans cette voie de réforme électorale, dans cette voie de consolidation de notre jeune République, notre jeune démocratie. Le choix est clair. Navin Ramgoolam domine l'échiquier politique, puis au-dessus du lot, et inévitablement, nous autres, le Parti travailliste, au gouvernement aujourd'hui, nous pouvons veiller qui le développement, la marche vers le progrès, la marche vers le développement, la marche vers une démocratie avant-gardiste au niveau local, sur le plan national aussi, qui garantit sous le leadership de notre Premier ministre, de notre leader, le docteur Navin Ramgoolam. Je vous remercie pour l'attention maintenant. Si c'était la bonne question.